Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 27 août 2025, il est 13h30, nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville de la ville de Saint-Jérôme. Donc c'est la 638e séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord et notre avant-dernière avant la fin du mandat 2021-2025. Donc c'est la dernière fois que nous sommes accueillis par le maire Boursier à l'intérieur de la ville de Saint-Jérôme. Donc, 13h31, 13h30, je déclare la séance ouverte. Avez-vous un petit mot pour nous à improviser, M. Boursier? Bien, écoutez, comme c'est une dernière mondiale, ici à Saint-Jérôme, on est très fiers de ça. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses dans une autre ville. Merci. Point 2, période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est une opportunité qu'a le public de faire des interventions avant la tenue de vote. Il y a toujours une période de questions à la fin de la séance aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni retrait. Séance tenante, ça prend quelqu'un qui propose. Je propose, M. le préfet. Merci, M. Dagenet. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2025. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Boursier. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 10 juillet au 27 août 2025. C'est un dépôt en vertu de l'article 165.1 du Code municipal. 5.2, embauche d'une directrice adjointe au service d'évaluation foncière, donc considérant la résolution numéro 1161-24 relative à l'adoption de l'organigramme de la MRC Rivière-du-Nord pour l'année 2025, considérant qu'il est prévu au terme de l'organigramme la création du poste précédemment nommé, considérant que la MRC décide embaucher une directrice adjointe au service d'évaluation foncière, considérant le processus de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection. Il est proposé d'embaucher Mme Jennifer Dionne Patton au poste de directrice adjointe au service d'évaluation foncière à compter du 15 septembre 2025 et d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier ou la directrice générale adjointe à signer le contrat de travail à intervenir. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le préfet. Merci beaucoup. 5.3, modification du guide des gestionnaires de la MRC. Considérant que le guide du gestionnaire de la MRC a été adopté à la séance du Conseil tenue le 29 janvier 2025, considérant qu'il est opportun d'y apporter certaines modifications, il est proposé d'adopter le guide des gestionnaires de la MRC tel que modifié. Ça prend un volontaire. Un volontaire? Oui, pour proposer. OK. Je vais le faire. Merci, M. Germain. 5.4, adoption de la politique de communication de la MRC. Donc, la MRC n'avait pas de politique de communication. Donc, considérant que la présente politique a pour but d'accroître l'efficacité et la cohérence des communications internes et externes pour autant qu'elles soient entérinées par toutes les instances et respectées par tous les membres de l'organisation, considérant que la politique vise, entre autres, à identifier les champs d'intervention de la MRC sur le plan des communications, définir le rôle des membres de l'équipe concernant les communications internes et externes, assurer une utilisation constante et conforme des outils de communication et de l'image de marque de la MRC, et ce tant au sein de celle-ci que de ses instances connexes, déterminer les mécanismes appropriés pour mettre en œuvre la politique de communication. Est-ce que quelqu'un propose d'adopter la politique? Je vous la propose, M. le préfet. Merci beaucoup. 5.5, nouvelles modalités et contraintes du nouveau Fonds Région Ruralité, volet 2, 2025-2029. C'est une longue résolution. Considérant que le programme Fonds Région Ruralité, c'est après FRR, c'est terminé le 31 mars 2025 et cette date de fin était connue de tous depuis 2020. Considérant la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité qui a été signé le 13 décembre 2023 avec les représentants municipaux et qui reconnaît l'autonomie des municipalités, dont les municipalités régionales de comté, à titre de gouvernement de proximité. Considérant le 6 juin 2024, la région des Laurentides a rencontré le député Éric Girard et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales afin de lui faire part notamment de maintenir la flexibilité du FRR volet 2. Considérant que le nouveau FRR 2025-2029 a été annoncé le 7 avril 2025 par la ministre des Affaires municipales, et ce, soit 7 jours après la date de fin de l'ancien programme FRR 2020-2025. Considérant que les nouvelles modalités administratives concernant l'application du programme 2025-2029 ont été communiquées au MRC de la région des Laurentides par la transmission du guide du délégataire le 3 juin 2025, soit 2 mois après la fin de l'ancien FRR 2019-2025. Considérant que le guide pour l'élaboration du cadre d'intervention pour la vitalité du territoire qui est requis afin de financer les projets avec du FRR volet 2 a été publié le 25 juin 2025, soit 3 mois après la fin de l'ancien FRR 2019-2025. Considérant qu'une nouvelle version du guide du délégataire a été publiée par le ministère des Affaires municipales le 31 juillet 2025, soit 4 mois après la fin de l'ancien FRR 2019-2025, considérant que les MRC doivent adopter un budget pour l'année financière le 4e mercredi du mois de novembre, conformément à l'article 148.0.2 du Code municipal du Québec.
Considérant que les modalités du nouveau FAR n'avaient pas été encore publiées au moment de l'adoption du budget, et ce malgré le fait que depuis 2020, le ministère connaissait la date de fin du programme. Considérant que le FAR volet 2 correspond à une source de revenus considérable qui sert à soutenir la région et que par conséquent, la MRC a prévu affecter des sommes du nouveau FAR volet 2 2025-2029 dans son budget 2025. Considérant que le guide du délégataire vient modifier substantiellement les annonces faites et la flexibilité qui était présente dans l'ancien programme, ce qui aura comme conséquence de priver l'autonomie des institutions municipales, en plus de priver le milieu de montants importants pour développer notre territoire. Considérant qu'avec les nouvelles modalités du FR, la MRC doit maintenant augmenter les coûts d'administration du programme. Par exemple, rédaction d'entente à projet, cadre d'intervention, modalités plus restrictives sur les dépenses admissibles, et ce, contrairement au dire de la ministre des Affaires municipales dans son communiqué de presse du 7 avril 2025, où elle affirmait qu'avec cette nouvelle mouture, on démontre, entre guillemets, c'est une citation entre guillemets, on démontre encore une fois que nous sommes à l'écoute du milieu municipal en offrant plus de flexibilité et en réduisant de 400 % la paperasse administrative. Ça, c'est le même genre de qualité de calcul que le président des États-Unis. On ne peut jamais réduire à plus de 100 % mais la ministre a trouvé le moyen de nous faire croire qu'elle réduisait à 400 % en plus de nous. Parce qu'elle fait 4 fois, M. le préfet. Exact. Bien, 4 fois 0. Ça fait 0. C'est 0. Mais en plus de prétendre à plus de flexibilité, alors que ça a l'effet contraire. Considérant qu'en raison des nouvelles modalités, la MRC doit résorber un déficit de 650 000 $ pour l'année 2025. Considérant qu'avec ces nouvelles modalités, plusieurs organisations du territoire, dont le Théâtre Gilles Vigneault et le Musée d'art contemporain des Laurentides, seront en sérieuse difficulté financière. Considérant que tous ces éléments, manque de planification du FR, délai entre l'annonce du FR et la parution des guides, nouvelles modalités contraignantes et augmentation considérable de le rendement en termes de paperasse au niveau administratif, démontrent une déconnexion totale du ministre des Affaires municipales avec la réalité municipale et à terme impacte négativement les citoyennes et les citoyens ainsi que les organisations correspondantes et précédemment nommées. Il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales de mieux planifier les futurs programmes d'aide financière municipaux afin de donner une prévisibilité aux administrations municipales. De demander au ministère des Affaires municipales de réduire les délais afin de publier les guides d'application d'un programme. De demander au ministère des Affaires municipales de modifier les modalités du FR 2025-2029 de la façon suivante. De verser le deuxième et troisième versement respectivement le 31 mars 2027 et le 31 mars 2028 de manière à ce que la municipalité régionale de Comté ait toujours un 30 % de l'enveloppe totale en avance, et ça jusqu'à concurrence du montant accordé. Actuellement, il faut avancer l'argent pour le ministère. Que les frais de financement encourus afin d'avancer les sommes payées pour financer les projets du fonds soient admissibles comme dépenses. De permettre aux municipalités locales et municipalités régionales de Comté et aux organismes municipaux d'être subventionnés à hauteur de 100 %. Que les frais d'administration du fonds pour un maximum de 5 % soient comme dans le passé, sans obligation de reddition de compte. De permettre les contributions en nature comme cela était permis auparavant. De permettre l'admissibilité des institutions d'enseignement supérieur puisqu'elles ont un rôle à jouer en développement économique régional. De permettre le financement à la mission d'un organisme tel que cela était permis auparavant. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer et je... Vous pouvez ajouter aussi, M. Germain. Oui, vous avez un rôle de préfet, vous avez gardé une certaine distance. Mais nous, on peut. Oui, nous, on peut. Écoutez, quand on regarde ça, c'est une énorme improvisation gouvernementale. Pour résumer ça de façon très, très succincte. Et c'est dommage, c'est les MRC, les villes et des organismes qui rendent des services à la population, comme le Théâtre Gilles Vigneault, qui vont en subir les frais. Et c'est dommage qu'on n'ait pas de journalistes dans la salle. Ça serait peut-être bon qu'on relaie l'information, parce que cette résolution-là est très importante et la paperasse n'a pas diminué de 1 %, elle a augmenté de façon considérable et c'est inadmissible. Et c'est encore les villes qui doivent jongler avec des balles. Puis non, c'est inadmissible. En complément de M. Germain, ce qui était responsable de la part du ministère, c'est vraiment de changer les règles en cours d'année. Comme une municipalité, la MRC doit établir ses budgets, et ces budgets sont établis avec des règles. Et quand on vient changer ces règles-là en cours d'année, bien, ça fait qu'au niveau de la MRC, il y a un déficit de 650 000 $ à combler dans l'année courante.
Donc, je ne sais pas si vous avez imaginé, ça l'occasion de quoi, faire tous ces changements-là en cours d'année. C'est des choses qui ne devraient pas se faire. Et voilà. Et on nous demande de planifier 2 ans, 3 ans à l'avance. Et les autres sont pas, même pas, ils défont notre planification en cours d'année. Et ils nous proposent des gestions de programme dans des laps de temps très courts, sinon après la fin de programme. Dans le cas qui nous concerne, c'est 6 mois après la prévision budgétaire de l'année 2025. Autre chose aussi, c'est qu'on cherche à savoir aussi qui est imputable par rapport aux décisions qui ont été prises quant à ces changements-là. Puis c'est extrêmement difficile de le savoir. Ça semble se jouer entre le ministère des Affaires municipales et le Conseil du Trésor. Mais on n'est pas capable de trouver qui prend les décisions ou donne les directives. M. Boursier. Bon, je vais compléter avec une image pour ceux qui nous écoutent. Avec toutes ces mesures-là, ces contraintes, on se retrouve un peu comme dans le livre d'Astérix, Les 12 travaux, dans la Maison des Fous, où ça prend un formulaire A38 pour entrer dedans, puis après on se mêle partout, ça nous ralentit. Alors, on est un peu dans cette situation-là. Ça nuit à tout le monde. Il aurait pu être plus simple dans leurs demandes, et puis pour accélérer. La conséquence très concrète de ça, c'est qu'on a à les piger finalement dans des surplus qui ont été non affectés pour combler les manques de planification du ministère de l'Affaires municipales. Moi, M. le préfet, je ne suis pas surpris de voir des situations comme ça qui deviennent de nos instances provinciaux. Je suis vraiment déçu le fonctionnement, qu'est-ce qui nous applique au comité de la Régie du comté, la MRC. Je pense que c'est un travail qui donne encore plus de difficultés à notre administration parce que, justement, comme M. Dagenet l'a mentionné, il faut jouer avec les chiffres. Puis ça, des fois, c'est pas facile parce qu'il y a des décisions qui se sont prises, puis que d'un autre côté, bien, on est obligé de faire une marche arrière. Donc, je ne suis pas surpris que ce soit du gouvernement d'appliquer des situations comme ça. Merci beaucoup. Ça avait été proposé? Oui, M. Germain, vous l'aviez fait, hein? Oui. Merci beaucoup. 5.6, c'est une résolution, en fait, qu'on va envoyer, évidemment, au MRC voisine et ailleurs au Québec afin d'aller chercher un support. Il y a déjà des mouvements qui se sont pris, des moyens de pression qui sont pris au sein de la Fédération québécoise des municipalités et au sein de la commission des MRC à l'Union des municipalités du Québec aussi. Donc, 5.6, autorisation de déposer des demandes d'aide financière dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Trisantris, la coop de solidarité. Donc, considérant que la MRC est membre, considérant que la MRC a signé un contrat de gestion de ses écocentres avec Trisantris, considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie d'un programme S'investir pour des communautés durables offert par Trisantris visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable. Considérant que la MRC s'est vu réserver une somme de 1 049 438 $ pour 2025, considérant qu'il est possible que la MRC se voit réserver une somme équivalente pour l'année 2026, mais qu'aucune confirmation sur ce montant n'a été encore reçue de la part de Trisantris. Considérant que la MRC souhaite déposer 2 projets au dit programme, considérant que certaines municipalités souhaitent déposer des projets au programme, il est proposé d'autoriser la directrice générale à déposer au programme S'investir pour des communautés durables de Trisantris les projets suivants. D'abord, la mise en œuvre de la phase 1 du plan de développement récréotouristique du parc régional de la Rivière-du-Nord, section Saint-Jérôme, pour un montant maximal de 500 000 $ pour l'enveloppe financière 2025. Amélioration du chalet d'accueil du parc régional de la Rivière-du-Nord, section Saint-Jérôme, pour un montant maximal de 75 000 $, enveloppe financière de 2026, le cas échéant. D'autoriser la direction générale à signer tous les documents afin de déposer le projet de la MRC et d'autoriser les MRC de Prévost, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme ainsi que la MRC, le cas échéant, déposer des projets à même l'enveloppe réservée à la MRC du programme S'investir pour des communautés durables, et ça pour le solde de l'enveloppe financière résiduelle 2025, selon une répartition équitable qui a été établie entre les municipalités concernées. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, M. Boursier. 5.7, mandat à la MRC des Pays d'en haut afin de faire l'acquisition d'une machinerie pour la pérennisation des activités hivernales sur le Petit Train du Nord. On parle ici principalement de la pratique du ski de fond. Concernant que le contrat concernant la gestion des activités hivernales 2024-2025 pour le Parc linéaire du Petit Train du Nord avec la Corporation a pris fin le 1er juin 2025. Concernant que la MRC, en collaboration avec la MRC des Pays d'en haut et la MRC des Laurentides, ont évalué différents scénarios afin d'optimiser les activités hivernales. Considérant que les prix soumis dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la Corporation afin de faire le damage hivernal du Petit Train du Nord sont trop élevés. Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord et les 2 autres MRC au Nord souhaitent s'unir afin de pérenniser les activités hivernales sur le Petit Train du Nord, et ce en procédant à l'acquisition d'une machinerie à haute efficacité énergétique pour le damage hivernal de la piste.
Considérant que ce projet permettra de maintenir un accès aux activités hivernales gratuites et universelles pour tous, d'être indépendant face aux aléas du marché privé et d'être plus adapté et résilient au changement climatique, considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord et ses 2 autres voisines du Nord souhaitent financer ce projet via le programme S'investir pour nos communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. Considérant que la MRC confirme à Tricentris, la coop de solidarité, qu'elle paiera tous les frais d'opération reliés à la gestion des activités hivernales sur le petit train du Nord, et ce, sur son propre tronçon, il est proposé d'autoriser le dépôt du projet Pérennisation des activités hivernales sur le petit train du Nord dans le cadre du programme de Tricentris pour un montant maximum de 100 000 à même les sommes réservées à la MRC Rivière-du-Nord et de mandater la MRC des Pays d'en haut afin d'effectuer l'appel d'offres public conjoint pour l'acquisition d'une machinerie dans le cadre du dit projet. Donc, c'est un partenariat financier entre les 3 MRC dans le but de j'ai envie de dire, ventiler les coûts d'acquisition et de s'assurer d'avoir des économies à long terme et de soustraire du marché privé quant aux dommages de ce qu'ils font sur le parc linéaire. Quelqu'un propose? Je vais me permettre de le proposer, chers collègues, parce que ça affecte mon territoire. L'hiver dernier, on a eu des problèmes au niveau de l'entretien. Fait que ça va mettre fin à ce problème-là. Souhaitons-le. Oh non, c'est ça, c'est clair, j'espère. Et puis, il faut reconnaître vraiment, les sommes viennent de Tricentris, encore une fois, mais c'est surtout l'entente entre les MRC que je trouve intéressante. Et par expérience à Prévost, quand c'est fait par notre personnel, là, ça va être le personnel des Pays d'en haut, je crois, mais quand c'est fait par nos fonctionnaires, nos cols bleus, c'est souvent mieux fait que quand c'est fait dans le privé. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour les usagers du petit train du Nord. Donc, j'appuie la proposition. Merci. Je voudrais féliciter la direction générale de la MRC de la Rivière-du-Nord d'avoir trouvé une solution comme ça pour diminuer nos coûts, justement, du dommage. Merci beaucoup. Vous avez bien entendu. Oui, ils sont pas mal bons. 6.1, approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23. Ça représente un montant de 4 411 426,62 $. Et donc, on propose d'approuver et de déposer le rapport des dépenses. Qui le fait? Je le propose, je le préfère. Merci, M. Dagenet. 6.2, approbation de transfert budgétaire, considérant l'adoption du budget 2025 lors de la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2024. Considérant qu'en raison de nouvelles modalités contraignantes du nouveau Fonds Région Ruralité, ce qui faisait l'objet de la résolution un petit peu plus tôt, volet 2, la MRC doit réaffecter des fonds en différentes unités budgétaires, considérant la recommandation de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Il est proposé d'adopter les transferts budgétaires proposés dans le cadre du budget amendé au 31 décembre 2025, tel que présenté en annexe de la présente résolution, et d'autoriser la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à transférer un montant de 175 000 $ du surplus libre non affecté et de retourner au surplus toute somme non utilisée. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 6.3, adoption du rapport des dépenses sur le tronçon du parc linéaire de la MRC Rivière-du-Nord dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 2024-2025 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il est proposé d'autoriser la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. On reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser la direction générale à signer tout document, toute entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. 6.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 394-02-2025, amendant le règlement 394-25 sur la tarification de certains services afin de modifier l'article 1.5b. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Ça concerne les frais concernant les actes notariés. Voilà. Donc, on vient appliquer des frais parce que c'est de plus en plus complexe et les notaires peuvent se servir de la MRC pour s'éviter du travail. Donc, on applique des frais à cet effet-là. Je vais le donner, l'avis de monsieur. Merci beaucoup, M. Germain. 7.1, certificat de conformité, Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 3001-2025-32. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté... Ah, j'ai dû passer. Vous avez M. passé le Prévost, 6.5. Retournez à 6.5. Avis de motion. Oh, il est important, lui. Et dépôt de projet de règlement numéro 254-01-25, modifiant le règlement numéro 254-12 afin de modifier le mode de répartition des sommes versées au Fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques.
Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. J'en donne l'avis de motion, un complément d'information. Ce qui est important de comprendre, c'est les redevances qui viennent des carrières et sablières, donc principalement des sables belgés. À l'origine, ce règlement-là datait de 2008 et comprenait beaucoup de routes. Il n'avait jamais été amendé. Dans notre mandat, on l'a travaillé en équipe. Et on s'est entendu sur une répartition équitable des sommes de redevances qui va être dévoilée le mois prochain. Merci, M. Dagenet. On a souligné aussi l'agilité encore de notre direction générale de la MRC. Je voyais justement une lueur de bonheur dans les yeux de notre directeur général. Je le regarde. Alors, il est de bonne humeur. Mais quand on brasse des ententes qui ont été signées il y a plus de 15, 16 ans, 17 ans, évidemment, ça change les scénarios. Peut-être ramener en 2008, je pense qu'il y avait 6-7 carrières sur le territoire. Avant ça, on avait 37 sites ciblés. Maintenant, il n'en reste qu'une à l'intérieur de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, mettons que c'était dû d'aller jouer dans le mode de répartition puis de revoir finalement le règlement de redevance carrière sablière. Puis ça va être un autre dossier réglé. C'est un beau plan carrière. Avant votre dernière mondiale? Oui, tout à fait. À suivre. Je On préfère suit ça. juste, en complément, ce qu'on a démontré dans notre mandat de 4 ans ensemble, c'est qu'on est capable de faire de grandes choses. On est capable de s'assire, de rouvrir les dossiers, de les travailler et de les régler. C'est ça qu'on a démontré. Jusqu'à la dernière Les minute. mots de la bouche, monsieur. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière. C'est à suivre. On est de bonne humeur. Un dossier à suivre. Fait que là, je peux aller à 7.1, là? Allez, Oui. OK. Certificat de conformité, Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 3001 2025-32. Donc, considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 3001 2025-32, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H1 126 et P2 162. Nous sommes dans le secteur de l'école du Triolet. Il y a eu la construction d'une garderie non subventionnée. Donc, on a étiré la zone pour inclure cette garderie à l'intérieur d'un zonage public. Donc, et sortir un peu là, des limites d'un zonage résidentiel. Considérant que copie du règlement a été transmise au conseil de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord. Il y a un troupeau qui s'en vient, monsieur le préfet. Considérant que le conseil de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord a examiné le dit règlement, considérant que le dit règlement numéro 3001 2025-32 est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions normatives du document complémentaire de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, il est proposé d'approuver et d'autoriser le règlement et la présente résolution. Est-ce que quelqu'un le propose? Je le propose, monsieur le préfet. Merci, M. Lamotte. 7.2, certificat de conformité, Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 3003-2025-10. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 3003-2025-10, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis et certificat tel qu'amendé. Considérant que copie du dit règlement a été transmise au conseil de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, considérant que le conseil a examiné le dit règlement, considérant que le dit règlement numéro 3003-2025-10 est présumé conforme aux orientations du schéma, il est proposé d'approuver le règlement numéro 3003-2025-10 et d'autoriser la présente résolution. Donc, c'est un règlement qui vient exempter la Ville de Saint-Colomban de demander des permis pour ses propres ouvrages. Toutefois, évidemment, il y a une clause qui vient spécifier que ce ne la soustrait pas au respect des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que quelqu'un propose? j'en fais la proposition, monsieur le préfet. Ça, c'est une mesure pour éviter de se faire des auto-jambettes et que des services paralysent d'autres services. Ça, c'est une vraie mesure d'allègement administratif. Je pense qu'on va suivre. Oui, je vous le conseille. 7.3. Certificat de conformité, Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 3014. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro 3014 relatif aux dérogations mineures abrogeant et remplaçant le règlement 244 tel qu'amendé, considérant que copie du règlement a été transmise au conseil de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, considérant que le conseil a examiné le règlement, considérant que les objectifs sont conformes au schéma, il est proposé d'approuver le règlement et d'autoriser la résolution. On vient simplement se mettre à jour avec les nouvelles modalités d'adoption des dérogations mineures qui ont été intégrées à l'intérieur de la loi d'aménagement et d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci. 7.4, résolution de conformité PPC-MOI 258-08-2025, projet intégré résidentiel du domaine Saint-Nicolas à Saint-Colomban. Considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Colomban a adopté la résolution 258-08-2025 intitulée « Résolution concernant un projet particulier, demande 2025-2047, projet intégré résidentiel du domaine Saint-Nicolas »,
le 12 août 2025 et transmise à la MRC le 13 août 2025. Considérant que les articles 137.3 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipulent notamment que dans les 120 jours qui suivent la transmission de la résolution, le Conseil de la MRC doit approuver la résolution si elle est conforme aux objectifs du schéma ou le désapprouver dans le cas contraire. Considérant que le projet se localise sur les lots 6 663 943 et 6 668 706 jusqu'à 724 du Cadastre du Québec, identifié au plan cadastral parcellaire préliminaire daté du 29 novembre 2024 du permis de lotissement 2025-10-016 émis par la Ville de Saint-Colomban le 28 avril 2025 et en aire d'affectation rurale du schéma d'aménagement et de développement révisé selon le plan 2, aire d'affectation et périmètre d'urbanisation. Considérant que le paragraphe F de l'article 4.4.2.6.1 du document complémentaire du SADR précise notamment que tout projet intégré d'habitation adjacent à une nouvelle rue est assujetti à une densité d'occupation maximale de 0,25 logements par hectare en aire d'affectation rurale. Considérant que le paragraphe G de l'article 4.4.2.6.1 du document complémentaire du SADR précise notamment que le nombre d'habitations d'un projet intégré d'habitation sur un lot adjacent à une rue existante ne peut excéder le nombre d'habitations qui pourraient être autorisées pour des projets non intégrés en fonction des normes minimales de lotissement. Considérant les dimensions minimales de lotissement ainsi que la densité d'occupation maximale identifiée à l'article que j'ai nommé précédemment en aire d'affectation rurale, considérant la résolution du PPCMA 258-08-2025 autoriserait notamment la construction de logements supplémentaires jusqu'à un nombre de 19 au projet intégré résidentiel du domaine Saint-Nicolas. Considérant que les dimensions des lots que j'ai nommés plus tôt sont inférieures à celles prescrites par le SADR afin d'acquérir 19 logements supplémentaires au projet intégré résidentiel du domaine Saint-Nicolas. Considérant la recommandation non favorable à l'approbation de la résolution de PPCMA 2025-08-2025 par le service d'aménagement du territoire de la MRC en regard de la conformité au schéma spécifiquement sur le nombre de logements supplémentaires pouvant être autorisés, considérant que la recommandation favorable relativement sur autre disposition de la résolution PPCMA en regard de la conformité au schéma par le service d'aménagement du territoire de la MRC, il est proposé de désapprouver la résolution de PPCMA 258-08-2025 spécifiquement à l'égard des dispositions relatives au nombre de logements supplémentaires pouvant être autorisés. C'est tout. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Merci, M. Germain. C'est une résolution là, qui a été établie en conformité là, avec le service d'administration à l'urbanisme de la Ville. Là. On a une petite coquille dans la détermination. Ça va être corrigé dans les semaines et mois qui suivent. 7.5, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-001, M. Boursier. Oui, on veut permettre la catégorie d'usage complémentaire de commerce lourd dans l'affectation corridor urbain structurant et selon notre stratégie sur le développement industriel, on veut agrandir le corridor de mixité au pourtour du quartier d'innovation industrielle. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci. Certificat de 7.6, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, résolution numéro PPCMA-2022-20-122, M. Boursier. On voudrait modifier la condition concernant la de réalisation des travaux je dois le nommer là, par souci légal, le PPCMA 2022-20122, qui était approuvé par notre conseil de ville afin de permettre un projet de construction d'une habitation de la classe d'usage habitation multifamiliale isolée H5 de 24 logements sur la propriété qui est située au 900 rue Labelle sur le lot 2141130 du Cadastre du Québec, pour être plus précis. Merci beaucoup, M. Boursier. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci. 7.7, c'est bien ça? Oui. Hein? Oui. Dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, municipalité de Sainte-Sophie, 1429 chemin au Bain. Monsieur Lamotte. C'est une maison en projetée de construction. Il est dans un lieu de contrainte particulière. Il ne respecte pas la marge latérale qui est pour une rue projetée qui ne se bâtira jamais. Donc, c'est pour ça que la municipalité de Sainte-Sophie a décidé d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.8, adoption du plan de travail concernant l'intégration des nouvelles OGAT au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Ça, j'imagine, M. Lamotte, ça va être votre proposition. Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, dans une lettre datée du 2 juillet 2024, prescrit à la MRC de procéder à la révision de son schéma d'aménagement et de développement révisé dans un délai de 3 ans, suivant l'entrée en vigueur des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Considérant que les nouvelles orientations sont entrées en vigueur le 1er décembre 2024, considérant que la dernière révision du schéma remonte au 18 mars 2008 par l'entrée en vigueur du règlement 188-07, considérant le service de l'aménagement du territoire, considérant que le service de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la MRC a préparé un plan de travail relatif à la nouvelle révision du schéma.
Considérant que l'article 54 de la LAU prévoit que la MRC doit aviser la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que les organismes partenaires de son intention d'entreprendre le processus de révision du schéma, chose que les MRC vont faire tout en même temps, alors qu'il n'y aura pas plus d'employés au ministère des Affaires municipales. Il est proposé d'entreprendre le processus de révision de schéma, d'adopter le plan de travail concernant l'intégration des nouvelles OGAT au schéma de la MRC et d'aviser la ministre des Affaires municipales et d'Habitation et les organismes partenaires de son intention d'entreprendre le processus de révision du schéma. La mise en vigueur des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ça demeure à faire. Les guides ne sont pas tous disponibles. On n'a pas encore spécifié quelles étaient les spécificités territoriales promises, notamment par le sous-ministre des Affaires municipales, lors de nombreuses rencontres avec le milieu municipal. Mais on doit quand même initier le processus. Vous comprendrez que le plan de travail, il s'échelonne sur 3 ans. Donc, on cible 2028, un peu même avant la campagne de 2029, pour adopter la révision du schéma. Donc, un travail de pratiquement 4 ans. Est-ce qu'on peut parier sur l'échéancier, M. le Préfet? C'est tout ce que j'avais dit. Je vous laisse la parole, M. Lamotte. Non, plus de commentaires. Est-ce que vous voulez le proposer? Je le propose. Ça me fait grand plaisir. Donc, On c'est a proposé. senti, M. Lamotte, avaler une grosse couleuvre. Elle n'était pas grosse, elle était énorme, monsieur. M. Germain. On dit ça parce qu'on doute franchement que tout ça soit possible dans ces délais-là. Merci, M. Lamotte. 7.9, gestion d'une obstruction dans un cours d'eau reliant le territoire des municipalités régionales de Comté de la Rivière-du-Nord et la Matawini. Considérant qu'un barrage de castor a été constaté dans un cours d'eau de la station de biologie des Laurentides, situé à Chersey sur le territoire de la MRC de Matawini, considérant que ce barrage constitue une obstruction au libre écoulement de l'eau et qui, selon les informations disponibles, menace la sécurité des personnes ou des biens de plusieurs propriétés à Saint-Hippolyte, considérant que l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales exige que toute municipalité régionale de comté doive réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes et des biens. Considérant que le cours d'eau concerné relie le territoire de la MRC Rivière-du-Nord et la MRC de Matawini, les interventions dans celui-ci deviennent de la compétence commune des deux MRC. Considérant que cette compétence commune s'exerce au choix par le biais d'une entente ou par l'intermédiaire d'un bureau de délégués. Considérant la volonté du Conseil de la MRC de Matawini d'exercer cette compétence par le biais d'un bureau de délégués, le tout officialisé par la résolution numéro CM 07-327-2025 adoptée le 9 juillet 2025 et transmise le 16 juillet 2025. Considérant que le Conseil de la MRC Rivière-du-Nord souhaite plutôt exercer cette compétence par le biais d'une entente qui semble un choix plus approprié afin de retirer rapidement et efficacement cette obstruction, il est proposé d'informer la MRC de Matawini du souhait que la MRC Rivière-du-Nord désire conclure une entente afin de gérer le rétablissement de l'écoulement de ce cours d'eau et de l'exhorter à changer de position. C'est beaucoup plus simple administrativement d'y aller d'une entente que d'un bureau de délégués. C'est pour ça qu'on privilégie ce moyen. Et je vais en faire la proposition, M. le Préfet, parce que ça implique directement la rivière Pageby, qui est en amont de Chersey, où est situé le barrage de Castor en question. Merci, M. Dagenet. 7.10, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine. Donc, considérant que la possibilité d'obtenir l'aide financière, considérant que la MRC a pris connaissance du guide du programme, considérant que la MRC s'engage, si elle obtient une aide financière, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la MRC confirme qu'elle assurera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur général et ou le directeur de l'aménagement du territoire à faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine et signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.11, adoption du règlement numéro 399-25, modifiant le règlement numéro 188-07 relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé afin de modifier plusieurs aires d'affectation et diverses dispositions. Considérant que le Conseil de la MRC peut modifier le schéma d'aménagement et développement révisant en suivant les dispositions prévues aux articles 48 et 53.12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que l'avis de motion en vue de l'adoption du projet de règlement numéro 399-25 a été donné le 26 mars dernier, que le projet de règlement a été déposé, qu'une copie du projet de règlement a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prescrit. Considérant que le projet de règlement numéro 399-25 a été adopté par la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rivière-du-Nord tenue le 26 mars 2025, considérant que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le 30 avril 2025,
Considérant l'avis du ministère des Affaires municipales relatif à la non-conformité du projet de règlement 399-25 daté du 28 mai 2025. Considérant que la MRC a revu le contenu du règlement en conformité aux éléments indiqués dans l'avis gouvernemental, il est proposé d'adopter le règlement numéro 399-25 modifiant le règlement numéro 188-07 relatif au schéma d'aménagement et d'adopter un document sur les natures des modifications que les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie devront apporter à leur plan et règlement d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. 8.1, adoption du plan de développement récréo-touristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord, phase 1. Donc, considérant que le Conseil a comme objectif que le parc régional soit autonome financièrement, considérant que cet objectif a été identifié comme une priorité par le Conseil, considérant la réalisation du plan stratégique de développement écotouristique 2024-2034 réalisé par la firme BC2, considérant que les actions prévues à ce plan stratégique sont prévues à moyen et long terme, considérant que des actions à court terme doivent être entreprises afin de diversifier les sources de revenus du parc régional, considérant que la conseillère stratégique au développement des affaires récréo-touristiques a présenté au Conseil un plan de développement récréo-touristique pour le parc régional, prévoyant des actions à courte échéance étant identifiées comme phase 1. Considérant que plusieurs subventions sont disponibles afin de réaliser cette phase, il est proposé d'adopter le plan suivant évidemment la recommandation favorable de la direction générale. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, M. le Préfet. Merci, M. Germain. 8.2, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou le directeur du développement économique à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux et à signer tous les documents à cet effet. Évidemment, ça concerne le parc de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. 8.3, dépôt du rapport de mission internationale en France et en Suède. Donc, c'est une mission qui a été réalisée au cours du mois de juin où une délégation de la MRC m'a accompagné, ainsi que le préfet suppléant, M. Paul Germain, en France et notamment à Göteborg, en Suède, dans le cadre de projets de salons en transport innovant. Donc, c'est un dépôt. Est-ce que vous aviez, M. le Préfet, vous pourriez nommer les bénéfices de cette rencontre, parce qu'ils sont quand même assez importants. Ils sont bien décrits dans le rapport, mais il y a effectivement des bénéfices. On a accompagné des entreprises, et notamment l'Institut du véhicule innovant, dans le cadre de cette mission. Donc, on a visité des centres de formation innovants, dont Excelcar. On a aussi l'opportunité de visiter un client ou un partenaire majeur d'une entreprise des Laurentides pour finaliser finalement la conclusion d'une entente importante là, de plusieurs millions suivant la liaison finalement de cette entreprise de la MRC et une entreprise dans le giron de Bolloré en France. En Suède aussi, on est allé voir l'organisme SEAL, donc qui est un organisme qui a un peu le même genre de mission que l'IVI, mais à un plus haut niveau, où il y a un partenariat notamment avec le Volvo, les voitures. On a aussi rencontré les gens et participé à des activités avec Mobility X-Lab, qui met en valeur la liaison des grands donneurs d'ouvrages et des startups, qui nous a permis de développer d'améliorer et de développer des concepts là, qui seront mis en valeur dans le centre de formation et d'innovation. Si j'oublie des choses, M. Germain, je vous Bien, en fait, c'est des dizaines. Non, je suis épaté de votre mémoire. Mais c'est des dizaines d'emplois à Saint-Jérôme. Qui sont, ouais. Et la création de centaines d'emplois éventuellement. C'est une phase 1 puis une phase 2, fait que ça a un impact économique majeur. Oui, on est dans le domaine des batteries pour les véhicules. Ouais. Et des robots. Et des robots. Merci de me permettre de cette description. On s'en va à 9.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 379-04-25, modifiant le règlement numéro 379-24 relatif à l'organisation par la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord d'un service de transport collectif par taxibus minibus sur le territoire de la municipalité de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. C'est un avis de motion. 9.1, M. le Préfet. 9.1, pas de temps. Eh bien, c'est rare. Hein? J'ai fait ça 2 fois aujourd'hui. 9.1, adoption des recommandations du comité consultatif en transport. Donc, considérant les points d'arrêt décrits à l'annexe A du règlement numéro 379-24 relatif à l'organisation
par la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord d'un service de transport collectif par taxibus et minibus sur nos 4 municipalités, qui n'incluent pas Saint-Jérôme. C'est ça. Constatant que la MRC a reçu des requêtes d'usagers de transport adapté collectif entre le 1er janvier et le 31 mars 2025, constatant que les membres du comité consultatif en transport se sont rencontrés le 26 mars 2025 afin d'analyser ces dites requêtes, constatant les recommandations du comité consultatif en transport, il est proposé d'adopter certaines recommandations formulées par le comité consultatif en transport comme suit. Déplacer l'arrêt numéro 865 rue Maria-Louis, 12e avenue, à rue Monarque, 12e avenue. Ça, c'est chez vous? Saint-Hippolyte, oui. À Saint-Hippolyte. Et d'ajouter l'arrêt numéro 709, Chemin des Hauteurs, Lac des Sources, c'est aussi chez vous? Exactement. Donc, j'en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Donc, 9.2, c'est un avis de motion. Oui. Est-ce que ça Oui. c'est donné? Je vais le donner, l'avis de motion là, concernant le service de transport par Merci. taxibus. Oui. Merci beaucoup. 10.1, demande de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord pour la location gratuite de l'abri communautaire et de certains équipements du Parc régional de la Rivière-du-Nord dans le cadre de l'événement Beules-et-Coquilles, qui est l'événement là, qui va signer le lancement de la nouvelle planification stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie de Rivière-du-Nord. Considérant que cette Chambre souhaite organiser l'événement Beules-et-Coquilles en septembre prochain au Parc régional, considérant que la Chambre demande à la MRC d'être partenaire de cet événement et ça en lui permettant de louer gratuitement l'abri communautaire de certains équipements du Parc régional, considérant que le Conseil souhaite être partenaire de l'événement, il est proposé d'autoriser la location gratuite de l'abri communautaire de certains équipements du Parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser la Direction générale à faire tous les suivis nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Bordereau de correspondance, c'est un dépôt et ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, c'est un moment qui est réservé aux gens dans la salle afin de poser des questions au Conseil des maires. Il va juste falloir aller au micro, par contre. Donc, à la procédure, vous vous nommez, vous nous indiquez la ville d'où vous venez et vous posez votre question. José Fortin. OK. José Fortin, je viens de Sainte-Sophie. Enchanté. Bonjour. Moi, c'est concernant la 158. Il y a beaucoup de trafic. Excusez. Il y a beaucoup de trafic sur la 158, là, puis c'est problématique, la congestion. Puis moi, je me demandais une chose. Entre la rue des Pélicans et la 36e avenue, il y a la largeur pour avoir 2 voies. Pourquoi qu'on ne met pas 2 voies? On ne refait pas le traçage pour on ne met pas 2 voies. Surtout en direction de Sainte-Sophie. En revenant, j'ai vu qu'il y a deux poteaux de signalisation qui sont un peu dans le chemin. Là. Ça serait peut-être difficile en direction de Saint-Jérôme. En direction de Sainte-Sophie, ça serait possible de faire 2 voies entre la rue des Pélicans et la 36e avenue. Ça libérerait beaucoup de la congestion, d'après moi. Donc, est-ce que ce serait possible pour la MRC de faire des représentations auprès du MTQ pour essayer de voir si ça serait... Parce que ça aiderait vraiment. Déjà, monsieur, les représentations ont été faites auprès du MTQ de la part de la Ville de Saint-Jérôme, de la part du conseiller municipal qui est tout près de là. On est conscient qu'il y a un problème de congestion. Et même, la demande était plus loin que ça. C'était l'élargissement carrément de la route 158 qui, je vous dirais, matin et soir, là, c'est compliqué. Là. C'est compliqué, étant donné aussi que nous, au niveau de la Ville, on s'est opposé au camionnage qui pourrait aboutir à la rue Godard par résolution ici à Saint-Jérôme, parce qu'on était tout à fait conscient que si ça entrait par cette rue-là et ça sortait, c'était pour encore être plus compliqué. Donc, on a fait des démarches auprès du ministère, je veux vous rassurer. Par contre, via la MRC, il y a peut-être une résolution qui pourrait être faite en ce sens-là pour mettre la pression nécessaire. C'est ce que j'entends. Oui. Parce que là, ça serait juste de la peinture, là. Parce que si vous regardez sur la rue des Pélicans jusqu'à la 30e avenue, la largeur est là. Par expérience, monsieur, la résolution devrait statuer sur des mesures à prendre pour améliorer la fluidité de la circulation. On n'a pas le pouvoir, évidemment, d'imposer des mesures. J'anticipe facilement le MTMD nous dire que c'est pas aussi facile que ça, mettre de la peinture sur des voies. On a déjà joué dans le film. Donc, si on fait une résolution qui stipule d'améliorer la fluidité, il est même question d'intégrer de l'intelligence artificielle dans la gestion des flux de circulation pour améliorer la fluidité puis lire le trafic en continu. Là. Il y a quand même des entreprises dans les Laurentides qui ont des technologies intéressantes à cet effet-là. Ils sont en test au niveau de projet pilote là, sur certains flux de circulation, sur leur réseau dans les Laurentides aussi.
à Mont-Laurier notamment. Je ne sais pas s'il commence à Saint-Jérôme. Donc, on commence quand même à voir des choses, mais ceci dit, là, une résolution de la MRC qui demande des actions concrètes, ça peut pas faire de mal. C'est ça. Ça serait entre la rue des Pélicans et la rue la on voit 30e très avenue. bien, Ça serait refaire le marquage, là, surtout direction Joliette. Comme je vous dis, pour revenir à Saint-Jérôme, il y a deux feux de signalisation qui sont un peu dans la voie, donc ça serait un peu plus dispendieux. Mais pour ce qui est en direction de Sainte-Sophie, d'après moi, ça serait de la peinture, là. Ça serait du marquage. On va travailler pour proposer une résolution le mois prochain. C'est pas quelque chose Des représentations pourraient être faites? Les représentations, ils se font déjà, mais ils n'ont jamais reçu des demandes officielles par résolution de la MRC. OK. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré le directeur régional là, au niveau du MTMD, on en a fait mention de la problématique de la fluidité sur la 158, qui nuit énormément à Sainte-Sophie et Saint-Jérôme. Mais ce petit bout-là, là, d'après moi, ça ferait une grosse différence et ça ne coûterait pas cher au MTQ. Si je veux avoir un suivi par rapport à ça... moi, je vous dirais, minimalement, le mois prochain, on aurait une résolution. OK. Donc, soit vous revenez... On va être où le mois prochain? Sainte-Sophie. Bon. OK, ça serait peut-être de... On sera chez vous. Donc, on sera à Sainte-Sophie. Sinon, vous pouvez toujours l'écouter en direct ou même c'est archivé là, sur la page de la MRC pour savoir si on a bel et bien passé la résolution. Et complément d'information, monsieur, on a, nous, fait ces représentations-là. On a agi aussi par résolution, je ne me souviens pas quand, là, mais ça aussi, ça a été demandé. Là, votre demande, vous, c'est dans le... On est dans le micro. OK? Oui. La cause, on la connaît. Et de par leurs statistiques, déjà, la 158 est sursaturée, même, plus que saturée, là, de circulation. Comme vous le savez, dans plusieurs ministères, il y a je dirais pas des contributions, plutôt des compressions budgétaires. Des contraintes. Oui, bien, c'est ça. On arrive en élection provinciale bientôt. Alors, possiblement qu'à ce moment-là, il y a un député qui va peut-être s'ouvrir sur les problèmes de la 158, ce qui ferait le bonheur de mon collègue ici. Parce qu'entre des Pélicans et la 30e avenue, ça serait que de la peinture. Ça serait pas cher, d'après moi. Souhaitons qu'ils nous écoutent actuellement et puis que ce soit transmis au service du génie du ministère des Transports, ce qu'on souhaite beaucoup. Je sais qu'à un moment donné, c'est problématique, puis vous n'êtes pas le premier qui m'en fait part en Sainte-Sophie. On a déjà passé des résolutions, puis j'avais demandé à des villes concerts de faire une demande au ministère des Transports de prolonger la 50 pour enlever justement une énorme partie du trafic sur la 158. Puis on a eu les nouvelles comme quoi que M. le préfet pouvait collaborer avec ce dire-là, que ça a été refusé par le ministère des Transports. La semaine dernière. La semaine dernière. Donc, on a essayé de faire du travail pour justement soulager ce tronçon-là. Puis même avec M. Boursier, là, ils ont même travaillé sur le tronçon de la 117 et la 333. Fait que, vous savez, quand on se fait refuser des choses, c'est pas facile, mais on a les mains liées par le ministère des Transports. En fait, là, les informations parcellaires que j'ai, c'est pas une surprise. C'est un refus de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec. C'est le CPTAQ qui désire pas d'ouvrir ce front, qui ne désire pas ouvrir ce front-là. Puis peut-être, entre autres choses, ils sont venus nous expliquer aussi qu'ils ont un budget maximal. Et plus l'autoroute est maganée, dites-vous que si vous passez dans des ornières, il y a une partie de l'enveloppe totale des Laurentides qui passe dans les réparations de l'autoroute des Laurentides et qui ne va pas dans les villes des Laurentides. Bien, mais là, moi, je comprends toute la question des budgets, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun frais. Là. Mettons qu'on refait ça au printemps prochain. Faut Au qu'ils lieu de nous prendre la écoutent. peinture, au lieu de prendre, on change juste la peinture de la façon qu'elle est faite, puis on permet qu'il y ait deux voies. Là. Donc, c'est zéro à peu près le budget là, pour la section entre des Pélicans et la 30e avenue. On comprend votre point de vue. Malheureusement, probablement que les ingénieurs du MTMD ne seront pas d'accord avec vous. Mais vous allez faire une... Ah, il va y avoir une résolution. Oui. Ça va être- Parfait. ça va être- Puis, Bon parfait. point. Merci beaucoup là-dessus. Puis, dernier point, concernant la piste cyclable de la rue Louis, je ne sais pas si je serais mieux au conseil municipal de Sainte-Sophie, mais pensez-vous qu'il va y avoir un prolongement de tout ça? Parce que moi, maintenant, si je veux y aller de New Glasgow, il faut que j'aille prendre la 158. Pensez-vous qu'éventuellement, ça pourrait être une possibilité que ça continue tout droit? Bien là, nous, ce qu'on a fait, on est arrivé sur Val-des-Lacs à la hauteur de la 4e rue, Oui, à partir de Louis. oui. OK, ce tronçon-là, il est complètement terminé, il est super magnifique. Oui, bravo pour ça. OK, puis là, bien, la prochaine étape, moi, je veux me rendre au village, puis après ça, m'éloigner vers, justement, New Glasgow, en arrière du terrain de balle de Sainte-Sophie, aller chercher le jardin des ruisseaux, puis après ça, de traverser la 158 puis s'en aller vers New Glasgow. Mais
Ça prend des subventions du gouvernement, parce que je pense que qu'est-ce que ça a coûté, la phase 2? Ça prend les subventions, parce que la capacité de payer des citoyens, c'est quand même assez des sommes assez astronomiques. Là. Fait que, oui, on essaie de relier tous les quartiers, mais ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans. La première phase de la piste cyclable, elle s'est faite en 2015. Là, on vient de réaliser la deuxième phase. Mais là, présentement, le conseil municipal, il prêche pour les pistes cyclables parce qu'il y a beaucoup de gens, ça donne l'effort physique, ça donne, vous savez, c'est bon pour la santé, les marches, quoi que ce soit. Le lac Jérôme, c'est très, très bon pour ça. Là, c'est une belle réussite. L'ouverture de M. Boursier, quand j'ai demandé d'ouvertir ce tronçon-là, ils ont fait un magnifique travail à l'intérieur de la ville de Saint-Jérôme, parce que c'est Saint-Jérôme qui ont payé au complet ce tronçon-là sans demander aucun sou à Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie. Donc, encore une fois, Marc, je vous remercie de votre ouverture d'esprit pour... Ça nous donne la possibilité d'avoir des centaines de kilomètres de pistes cyclables pour les citoyens de Sainte-Sophie. Donc, mais... Peut-être dans le futur, on pourrait sans passer par la 158? Moi, je veux m'étendre puis je veux aller le plus loin possible. OK. Parce que passer par la 158, c'est pas terrible en vélo, là. Mais... Non, on pense à un troisième lien entre nous et... Bien, c'est le troisième lien. Le troisième lien, Guy? Bien, c'est le troisième, c'est celui que vous avez Bon, on fait. l'avait annulé, on l'a repris. Ben non, mais vous l'avez fait. Oui, c'est vrai. OK, j'avais oublié. Québec sont bien jaloux aussi. Oui. Il est très beau, le parc du lac Jérôme, là. Franchement, là, c'est... Je vous remercie beaucoup. Une belle réussite. Merci beaucoup. Merci. La grande visite. Bonjour, Monsieur le Préfet. Comment ça va? Bonjour. Très bien. Non, Oui, Mon votre nom nom et est votre ville. Richard Maheu Saint-Hippolyte. Bonjour. Ma question était à quand le renouvellement du schéma d'aménagement? Ah, vous l'avez eu. Je l'ai eu en direct. Oui, tant mieux. OK? Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Hein? Si Ouais. c'était juste de nous, ça aurait été renouvelé en 2022. Parce que quand même, 2020. il y a de l'âge un peu, le schéma d'aménagement. Je me souviens, dans une ancienne vie, Ben oui. j'ai déjà venu à MRC rencontrer tous les préfets et les maires pour dire quand est-ce que vous allez faire le schéma. Parce que sans schéma, tu n'as pas une vision de développement de la MRC. On est d'accord. OK? Votre exaspération ne peut pas être plus haute que la nôtre. Oui, parce OK. que En unité. moi, on me dit que c'est un devoir de la MRC de le faire aux 5 ans, qui était dans le temps aux 5 ans. Un schéma d'aménagement, c'est bon pour 5 ans. Mais simplement recueillir l'analyse des différents ministères, ça va en prendre plus que ça. Ça, je comprends. Il y a Mais le monde des licornes, puis il y a le monde des... Vous le connaissez? oui. Le vrai monde. J'ai connu ça beaucoup. Fait que c'est pour ça. Mais là, j'ai eu ma réponse en direct. Fait que m'a arrêté de poser des questions à mon maire. Quand est-ce qu'il va avoir un plan de développement pour la municipalité d'abord? C'est quoi la vision de développement? Parce que comme monsieur a mentionné tantôt, si la 158 Ça inclut ça. est pleine, la 333 C'est aussi clair. est pas bien mieux. Elle est pleine. OK? Fait que c'est quoi tu fais à partir de ce moment-là, sans aller jouer, malgré j'ai encore mes racines très profondes dans le milieu agricole, OK? Que faut pas aller jouer dans les terres agricoles inutilement. Mais je peux vous répondre d'une autre réponse qui est peut-être complémentaire, mais il appartient aux villes d'être ingénieuses aussi, puis d'essayer de continuer de travailler pareil. Nous, à Saint-Jérôme, on a changé notre plan d'urbanisme, donc là, c'est tout nouveau, puis de mobilité durable. On s'enligne dessus, en concordance avec la MRC. Ça fait beaucoup de dérogations. On essaye d'aller de l'avant en attendant l'adoption finale du schéma d'aménagement. Mais c'est compliqué. Moi, je ne connaissais pas ça avant le début de mon mandat, là. Mais il y a des délais de 6 mois de réflexion qui me font mourir. Il y a du monde au gouvernement qui réfléchit 6 mois avant de répondre. Et souvent, ils répondent par d'autres questions qu'il faut répondre à l'intérieur d'un 6 mois. C'est compliqué. C'est beaucoup de bureaucratie. Je souligne la patience de mes collègues là, et de notre préfet, qui est une personne extrêmement patiente. Il est résilient. Mais c'est sûr qu'on est un peu exaspéré, mais là, c'est le jour de la marmotte. On repart pour une autre séquence de 4 ans
Donc, jusqu'en 2028, il va apparemment être la responsabilité de la prochaine administration, puis des maires qui vont être ici lors du prochain mandat, de mener à terme ce fameux schéma-là. En fait, juste avant, ça fait longtemps qu'on est prêt, M. Maheu, mais le Ouais. dépôt des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire a comme changé tous les paramètres d'analyse Oui. du schéma. Fait qu'il a fallu nous se plier à ça, puis on a essayé de trouver des façons par des modifications. D'ailleurs, tu sais, vous avez vu, il y a un point quand même, modification du schéma, là. Oui. Si on fait des modifications, on soumet à l'ancien cadre d'analyse. Si on fait une révision, on soumet au nouveau cadre d'analyse. Fait qu'on a manœuvré là-dedans pour aller essayer de régler les choses les plus pressantes pour les municipalités concernées, sans se taper tout le processus de révision. Fait que, on a essayé de trouver des trucs dans la machine. Monsieur le préfet, même les modifications, le C'est ministère les a regardées Oui. en fonction des ornières des nouvelles OGAT. Oui. Fait que c'est pas si évident que ça. Puis, je vous l'expliquer un petit peu. Un plan d'urbanisme au niveau d'une ville doit se calquer sur le schéma d'aménagement. Là, les nouvelles OGAT viennent de tomber. Il faut rebâtir le schéma d'aménagement qui représente l'ensemble des municipalités. Oui. Donc, les enjeux de Saint-Hippolyte ne sont pas les mêmes enjeux que Sainte-Sophie Non. ou de Prévost. Oui, je Donc, le connais. schéma doit représenter l'ensemble des enjeux. Et nous autres, on doit se calquer là-dessus pour faire notre plan d'urbanisme. C'est pour ça qu'on se retarde un peu. Et c'est une bonne chose, parce que pour Saint-Hippolyte, on aura l'occasion de faire valoir nos points de vue, et vous les connaissez, au niveau du schéma d'aménagement. Puis en sachant quand si c'est le schéma, la révision rentre en vigueur en 2029, donc moi, si je suis encore en poste en 2030, c'est sûr que je redemande une révision de schéma immédiatement parce que je sais que ça va prendre 10 ans. Parce que je connais, J'appuie. je connais très, très bien, OK, tous les raccoins des Laurentides, de l'Outaouais et de Laval. Fait que je l'ai parcouru à plusieurs reprises. Merci. Merci, M. Maheu. Merci. Donc, pas d'autres questions. Ça prend quelqu'un qui clôt cette séance. Je le propose, M. le préfet. Merci, M. Lamotte. Nous, on se revoit troisième semaine de... Quatrième, 24 septembre. Donc, la dernière de ce mandat-ci Sainte-Sophie. à Sainte-Sophie. Donc, ça va être notre dernière rencontre pour ce mandat-ci. On sait déjà qu'on va perdre un membre. C'est une Ça va dernière être Ça va mondiale. être une dernière mondiale. Fait qu'on oui, on tout se à revoit à Sainte-Sophie le 24 septembre. Merci beaucoup.